Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai préparé du pain farci avec une pâte très facile à réaliser. Une, je l'ai farci avec de la pomme de terre et de la viande hachée. Et une autre, je l'ai juste farci avec de la pomme de terre. C'est un repas équilibré, facile à réaliser. C'est prêt en 1 heure. Regardez comment la pâte, elle est souple. Le pain, il est réussi. Là, je vais la couper devant vous pour que vous puissiez voir comment elle est à l'intérieur. Même cuite, vous pouvez rajouter encore des aliments à l'intérieur parce que ça s'ouvre facilement puisqu'il y a déjà la farce au milieu. Je coupe avec vous celle que j'ai farcie avec la pomme de terre. C'est fin. Il vous suffit juste de l'accompagner avec une salade composée et votre repas il est déjà prêt. Du coup, pour ma farce, j'aurai besoin de 2 grosses pommes de terre. Là, c'est l'équivalent d'une grosse. Que je vais mettre à cuire dans de l'eau sans sel. Je vais couper en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Je laisse cuire pendant 10 à un quart d'heure. Il faut que la pomme de terre soit bien cuite. Pour ma pâte, j'aurai besoin de 2 verres de farine. J'ai pris un gros verre. Le deuxième. Vous prenez le verre de votre choix. C'est pas grave la mesure. Un sac de levure boulangère. Là, j'ai 7 grammes. En cuillère, ça donne... Vous voyez? Une cuillère qui n'est pas trop bombée. Une grosse cuillère. La même quantité de sucre. Et une demi-cuillère de sel. Je mélange tout ça. La pâte, elle est facile et économique. Je vais commencer à mettre de l'eau. C'est de l'eau chaude. Jusqu'à ce que j'ai une pâte bien lisse. Progressivement, je vais rajouter l'eau. Je vais voir à la fin combien ça va me prendre. En tout, j'ai mis un verre d'eau. Et là, je vais rajouter une cuillère de beurre. J'ai bien incorporé le beurre. Là, je commence à pétrir une 2 minutes. Je couvre et je laisse pousser. Ma pâte a bien doublé de volume. Regardez. Là, je vais la couper en deux pour avoir 2 pains. Ma pomme de terre, elle est cuite. Je vais rajouter 4 fromages en portions. J'ai mis du poivre noir, de l'ail en poudre et du sel. Je vais couper ma pâte en deux. Je vais mettre un peu de farine, si ça colle, c'est pas grave. Hein. À côté, j'ai mis le tagine sur un feu pour le préchauffer. Il faut qu'il soit chaud quand je commence à faire cuire. Ma pâte, elle est toute souple, regardez. Là, je vais commencer à l'ouvrir. Il faut qu'elle soit vraiment très fine. J'ai oublié de mettre de la farine.
J'ai trouvé que c'était plus facile de travailler à la main. Du coup là je l'ai ouvert à peu près une épaisseur de 1,5 cm. Je vais la farcir. Je vais mettre la moitié de la pomme de terre. Je vais essayer de mettre comme une boule au milieu. Vous pouvez mettre la farce de votre choix. Vous pouvez rajouter aussi du fromage. Je mets un peu d'emmental râpé. Comme vous pouvez mettre de la mozza ou du gruyère. Là, je commence à fermer. Vous voyez, comme ça. Faut bien la fermer. Qu'elle ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. Je mets un peu de farine. Vous voyez à peu près 1,5 cm. Là, je vais mettre directement sur le tagine à faire cuire. Et vraiment vous laissez cuire sur un feu doux pour que tout puisse, pour que la pâte puisse bien cuire. Je vais commencer à ouvrir ma deuxième pâte. N'hésitez pas à mettre de la farine. Plus la pâte elle s'en pose, plus ça vous facilite le travail. Il faut l'ouvrir le finement possible. Je vais mettre ma pomme de terre. Regardez, comme je vous dis, vous pouvez farcir la farce de votre choix. Là, j'avais un peu de viande hachée, un oignon avec sel et poivre. Je rajoute un peu de ça. Un peu de gruyère. Et là, je commence à fermer ma pâte. Je ramasse tous les bords. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment pas hésiter à mettre de la farine pour vous faciliter le travail. Voilà. Voilà, elle est prête à faire cuire. Regardez, elle est bien dorée. Là, je vais regarder comme c'est beau. Je l'ai laissé environ 3 minutes sur la première face.
que ça cuit dans tous les sens, n'hésitez pas de temps en temps à la tourner comme ça. On va faire un peu. Regardez comme c'est beau aussi. Ça donne envie. Je vais cuire la deuxième aussi. Du coup, ça m'a pris environ 7 minutes à la faire cuire des deux côtés.